Elles sont en transe, elles attendent l'arrivée de leur reine. Marie-Claude Levisa, 52 ans, alias Maoulolo Ier. Moi, j'aimerais la voir comme africaine parce que à la voir, elle ne ressemble pas avec ses actions à une Française. Aujourd'hui, on peut la prendre pour africaine, seulement que sa peau la trahit, c'est tout. Une souveraine qui règne sur près de 5000 sujets. Une reine qui ne doit pas se montrer en public sans ses habits d'apparat, symbole de son autorité. Pas évident à porter au départ, hein. Ça fait un petit peu gâteau des rois. Mais bon, on s'habitue après. La souveraine a même une demoiselle d'honneur qui l'accompagne dans tous ses déplacements officiels. C'est un honneur, un grand honneur pour moi d'être notable ou fille d'honneur de la reine. En plus, c'est une reine blanche, ça ne se trouve pas au Togo. Il n'y a pas son deux. La première et la seule reine blanche au Togo. Plus précisément en Afrique. C'est l'histoire d'un incroyable coup de foudre. Marie-Claude Levisa est une ancienne directrice de formation en bureautique. En 1998, elle débarque au Togo pour rendre visite à une amie. Elle tombe amoureuse du pays et décide de venir ici aider la population. Est-ce qu'on peut un jour imaginer se retrouver dans la brousse avec plein de petits blacks, dans une situation vraiment précaire, si je puis dire, et s'occuper d'enfants comme ça, aimer des enfants comme ça, tous plus beaux les uns que les autres? Moi, ça m'amuse beaucoup et puis je les adore tous autant les uns que les autres. Lorsqu'elle arrive en Afrique, Marie-Claude ne travaille plus. Allez, il reste un... Elle est atteinte d'une maladie rare et vit d'une pension d'invalidité. Divorcée en France, elle choisit de s'installer dans une des régions les plus pauvres du pays, un coin de brousse, perdu à 70 km de Lomé. Dès lors, elle va consacrer son temps et toutes ses économies à aider les populations locales. Elle va jusqu'à faire construire une maison ici, au milieu de nulle part, une maison qui passe aujourd'hui difficilement inaperçue. Ici, on est dans la cour de la maison. Alors aujourd'hui, on a passé à la cour du Palais Royal, puisque bon, mon titre ayant fait que... Le palais de la reine Maoulolo Ier. C'est en fait une simple demeure avec une pièce de réception et 3 chambres. Une maison ouverte à tous les orphelins des environs. Voilà mon petit Pascal. Ah, toi-même là. Oh, tu vas laisser longtemps, hein? Dans un coin du séjour, le trône royal, sous une photo officielle. Levisa, c'est mon nom de famille. Lolo, c'était le surnom de mon père. Alors, quand je suis venue en Afrique, j'ai appris que Lolo, ça veut dire grand. Et Maoulolo, ça veut dire Dieu est grand. J'avais vu ça écrit sur une voiture et ça m'avait intriguée. Et quand on m'a demandé comment je voulais m'appeler, j'ai réfléchi beaucoup puis j'ai dit Maoulolo. C'était un hommage à mon père et Maoulolo, Dieu est grand, en effet. Et c'est un beau jour de novembre 2004 que les chefs des 11 villages environnants lui confèrent le titre honorifique de reine. Un souvenir impérissable. Je suis la seule à sourire, on a l'impression que j'ai le sourire figé sur le visage. Ah, c'est horrible. En plus de ça, il m'a mis des boudins au niveau des fesses, qui fait que ça faisait des grosses fesses, là, la parfaite africaine. Et c'était horrible, horrible. Vraiment, regardez ça. Il est exceptionnel qu'une femme, blanche de surcroît, se voit décerner le titre de reine. Marie-Claude règne aujourd'hui sur 11 villages. Équipement, éducation, santé, elle a les mêmes pouvoirs qu'un maire. Et surtout, elle investit ici ses propres deniers. Même si ce n'est pas une fortune, c'est très apprécié. C'est une manière de me dire, enfin de m'honorer pour ce qu'ils disent. Et c'est une manière de me faire rester ici et de dire c'est quelqu'un qui a un grand cœur et donc on va la garder ici. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. La plus grande fierté de Marie-Claude, c'est ce qu'elle a fait ici pour l'éducation des enfants. Avec l'aide d'une association, elle a levé des fonds pour construire cette école en dur. La reine paie les professeurs, les livres et la moitié des frais de scolarité de tous les élèves. Grâce à elle, plus de 800 enfants sont scolarisés dans la région.
C'est aussi mon histoire qui me ramène à ça, parce que moi, j'étais d'une famille très pauvre et on n'avait rien. On portait les chaussures des autres, etc. Mais on était bien content de les trouver. Et moi, j'aurais été contente de trouver quelqu'un qui m'aide à aller à l'école, puisqu'en seconde, j'ai dû quitter l'école et j'avais seulement 14 ans. J'étais la plus jeune du lycée. Mais bon, c'était des problèmes financiers, quoi. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup apprécié d'avoir quelqu'un qui me tende la main à ce moment-là. En contrepartie de l'aide qu'elle apporte aux enfants, Marie-Claude a une exigence, que les abords de l'école restent impeccables. Les enfants, là, il faudra me ramasser les papiers. Quand vous voyez des papiers par terre, là, il faut ramasser, jeter dans la poubelle. Hein. D'accord? Je vous l'ai dit déjà. Hein. C'est pas propre, ça. Si vous ramassez 3 papiers chacun, là, bientôt, il n'y en a plus. Hein? Et vous mettez à la poubelle. Beaucoup plus épineux, le dossier de la santé. Ce jour-là, Marie-Claude a réuni les femmes du village pour une séance de vaccination. L'occasion pour elle de contrôler le tonus des nouveau-nés. Ça va être... Comment il s'appelle, lui? Hein? Hélène. Il est anémié. Hein. Comment on voit qu'ils sont anémiés? Bah déjà, on le voit par rapport à ses mains, comment ses mains sont claires. Et puis aussi, on constate qu'il est malnutri par rapport à sa chevelure. Ses cheveux sont vraiment très, très dispersés. Il est chétif, quoi. Marie-Claude a construit un dispensaire avec une infirmière qu'elle paie elle-même. Se faire vacciner, cela peut sembler évident. Mais ici, ça n'allait pas de soi. Car aujourd'hui encore, nombreux sont les villageois qui préfèrent avoir recours à un sorcier. Comme cette jeune femme, victime d'une infection à la main. Ah, c'est pas joli, hein? Tu as mal encore? Et il est où le guérisseur qui l'a soigné? Hein? Regarde, ça fait 2 semaines, là. 2 semaines, c'est en train encore de s'infecter, là. S'il te plaît, hein? Tu vas voir l'infirmière. Elle va te donner des antibiotiques. Elle va te donner une pommade, là, pour mettre dessus. Et ça va aller. D'accord? Le guérisseur qui s'est occupé de cette jeune femme, le voici. Pour les fièvres, les plaies ou les morsures de serpent, il n'a qu'un unique remède, un secret qu'il consent à dévoiler. C'est quoi ça, papa, là? C'est pour me soigner, ça? Oui. Oh, putain. Mais il y a quoi dedans, là? Je peux voir. Une calebasse ornée de plumes et de sang séché, et à l'intérieur une poudre noire mystérieuse. Et ça ressemble du charbon de bois, là. C'est quoi, ça? Ce que c'est, on ne le saura jamais. On scie la peau et puis on... Tu scies la peau? Tout petit seulement. On le met dans l'alcool et puis on boit. Et puis la maladie est finie. Non, la maladie commence. Les marabouts n'abandonnent pas facilement leur pouvoir. Mais peu à peu, le message de Marie-Claude commence à passer. Pour les maux de tête, moi je ne peux rien faire. Alors j'envoie les gens à la case de santé. Nos 2 médecines doivent apprendre à vivre ensemble. Il y a un marabout un jour qui a compris, puisqu'il a été opéré de hernie, il a compris que lui seul, même avec ses moyens occultes, il ne pouvait pas se soigner, il ne pouvait rien faire pour lui. Donc il a bien été obligé de faire appel à la médecine moderne. Et c'est comme ça que beaucoup ont compris. Mère et grand-mère en France, elle n'est pourtant pas prête de rentrer de sitôt. Elle vient même de demander l'obtention de son passeport togolais. Mon pays de cœur par rapport à mes enfants, c'est la France. Mon pays de cœur par rapport à ce que je fais, c'est le Togo. Et j'ai envie en effet de vieillir au Togo. J'ai envie de vieillir ici et de voir le résultat des petites pierres qu'on a posées par-ci par-là. Dans ce petit pays de 6 millions d'habitants, Marie-Claude, la Reine Blanche, est aujourd'hui devenue une célébrité.